Entre 2012 et 2015, on ne parlait que du Paduc. Protection, développement, espace stratégique agricole, les ESA donnent même lieu à des débats homériques à l'Assemblée. Il en allait de l'avenir du peuple corse. Mais ce 1er mars 2018, la carte si importante des ESA a été annulée. Le tribunal administratif a démontré qu'il y avait une erreur sur les documents proposés par l'agence de l'urbanisme à l'enquête publique. Et si on demande laquelle, on découvre qu'il y en a eu 2. Tout part de Porto Vecchio. Allons-y. Il y a un particulier qui est venu dans la première partie de l'enquête publique et qui a remarqué que les parties est et ouest du territoire insulaire ne se recoupaient pas correctement. Enfin, il a alerté les commissaires enquêteurs en disant « Regardez, le centre de la Corse n'apparaît pas ». Donc, parce que le commissaire enquêteur a dû en informer l'agence de l'urbanisme et qui, pour éviter effectivement un problème de fragilité juridique, puisqu'il manquait une partie du territoire, ce qu'on comprend tout à fait, a refait un jeu de plans, et puis ce jeu de plans, effectivement, dans ce jeu de plans, on avait les parties sud et les parties est et ouest, enfin sud-est et sud-ouest de la Corse, qui là se recoupaient. Le problème, c'est que le contenu des délimitations ESA n'était plus le même. Problème, oui. Car la carte des ESA sur laquelle les Corses ont été consultés n'est pas la même que celle que l'Assemblée a finalement adoptée. C'est ce défaut démocratique qui l'a fait tomber. 15 jours après, l'agence de l'urbanisme tient conférence de presse pour défendre le Paduc. L'annulation de la carte est minimisée, il n'y aura pas d'enquête interne sur l'erreur d'origine, qui reste plutôt énigmatique, il faut s'accrocher un peu. On a émis l'hypothèse que c'était un problème à l'édition, pas à l'impression, au moment où on a renouvelé les cartes, qui a fait qu'on a la couleur des ESA qui n'a pas été rendue. Donc les ESA, normalement, sont au-dessus de tout, dans la façon dont on crée la carte. Et apparemment, il y a une autre couleur par-dessus. Donc, il semblerait que quand on a exporté les cartes pour les remplacer en 24 heures, il y a eu ce problème-là. C'est des choses qui peuvent arriver, seulement d'habitude, on a des processus de contrôle. Là, il a fallu acheminer en 24 heures les cartes. Il n'y a pas eu les contrôles obligatoires. Bon, c'est un peu compliqué, mais le président se veut rassurant. On peut considérer aujourd'hui que le Paduc sort renforcé de cette épreuve. Il y a 105 000 hectares d'espaces stratégiques agricoles qui sont de nouveau consacrés. Car pour consacrer ces surfaces, s'il n'y a plus la carte, il y a le règlement qui, lui, n'a pas été invalidé par le tribunal. On y trouve un quota par commune et 3 critères à appliquer. La potentialité agronomique, une pente inférieure à 15% et, si possible, l'irrigabilité. Pour la moitié des communes, c'est les services de l'État qui s'y collent. Un mois après la décision du tribunal, ils ne savent toujours pas comment faire. Les services de l'État, les services instructeurs, les 2 DTM sous la coordination de l'ADRIAL, sont en train de regarder très précisément le jugement et d'en tirer toutes les conséquences en matière d'instruction. Et effectivement, c'est clairement pour nous un peu plus compliqué. Apparemment, ce n'est pas beaucoup plus simple pour les communes qui instruisent elles-mêmes leurs documents d'urbanisme. Nous voilà à Pietrosella. Le maire a commandé une étude topographique à un géomètre. Résultat, en hachuré rouge, les pentes supérieures à 15% et en jaune, les ESA. Et il y a un imprévu, ça se chevauche. Grâce aux nouvelles technologies et grâce aux nouveaux points de mesure qui sont pris par les géomètres, ces terrains qui étaient identifiés comme espaces stratégiques agricoles dans le Paduc ne le sont pas parce qu'ils ont tous plus de 15% de pente, ou en tout cas une très grande majorité à plus de 15% de pente. C'est un truc de fou. Sur ce terrain de 15 hectares, il n'en resterait que 2 répondant aux critères de pente. Comment la commune va-t-elle arriver à retrouver ces 442 hectares toujours imposés par le Paduc ? À l'origine de cette énorme différence, un informaticien spécialiste des données géographiques et cartographiques numérisées. Il a fait le calcul pour la Corse entière. En marron, ce sont les pentes de plus de 15%. Ça a été transmis par l'agence d'urbanisme. De là, je récupère les espaces stratégiques agricoles, donc la couche, que j'affiche. Et à ce moment-là, je vais zoomer un peu plus et je vois des superpositions de couches. Donc je me pose la question. L'agence de l'urbanisme conteste aujourd'hui ce système de calcul. Mais en l'absence de cartographie des ESA, le recours aux géomètres et autres bureaux d'études est une des seules solutions pour les communes. La bataille des méthodes et des analyses est ouverte, alors que s'éloigne l'idée d'un urbanisme apaisé, pourtant promise par le Paduc.